Dans les Yvelines, à la ferme de Galy, on cultive dès le plus jeune âge un certain goût du beau et du bon. Chaque semaine, des classes viennent y apprendre les secrets de fabrication de l'un des trésors de notre gastronomie. Alors, bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. Magnifique. Alors, pour faire du pain, nous, on a besoin de 4 ingrédients. Est-ce que vous connaissez certains ingrédients? Vas-y, ma grande. Farine. Farine, magnifique. Le deuxième ingrédient qu'on va utiliser. Tiens, moi. De l'eau. De l'eau, magnifique. Vas-y, qu'est-ce qu'on va utiliser? Du sel. Pour faire notre pain, on aura besoin aussi d'une chose. Ouais, vas-y, toi en rouge. De la levure, parfait. Ça sert à faire gonfler le pain. Et si on prend un microscope et qu'on regarde la levure boulangère, c'est de tout petits champignons. D'accord? Et c'est grâce à leur respiration que le pain va grossir. Super. Le pain, c'est l'aliment de base de la cuisine française depuis le Moyen-Âge. Et sa recette n'a pas beaucoup évolué. Au milieu de votre pétrin, vous allez faire une montagne de farine. On va la transformer en volcan. Pour ça, on fait un gros trou dans la montagne. Et donc là, on va s'applaudir pour faire un nuage de farine. Allez, on s'applaudit. Ok, stop. Et on ne touche plus à rien et on me regarde. Une main qui tient le pétrin et le but du jeu, c'est de mélanger toute la farine dans l'eau. C'est parti. Ah, regardez ma boule. Frotte tes mains comme si tu avais du savon. Une fois que c'est fait, vous grattez tout votre pétrin et vous essayez de faire une boule. Et je reviens vous voir. Alors, bougez pas, je m'occupe de l'autre table. Et après, on va faire plein d'exercices ensemble. D'accord? Alors, c'est quoi le secret d'une belle pâte? Alors, beaucoup de pétrissage et beaucoup de temps de levée. C'est l'idéal pour bien faire son pain. Et surtout, le troisième, beaucoup d'amour. L'histoire d'amour entre le pain et les enfants, Je fais d'abord une crêpe. ça commence très tôt. Tu fais une crêpe ou une baguette? Une baguette. Riche en glucides, en vitamines et en minéraux, le pain est souvent le premier aliment solide que l'on donne à nos enfants. Je vais arroser pour que le pain il soit bien croustillant. T'es sûr c'est le tien, ça? Obligé de renettoyer. C'est très réussi. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Ils sont bons, ils sont futurs boulangers. Mais tu prends tes... Non, mais il faut être sûr, hein, parce que si tu prends celui de quelqu'un d'autre... Alors devenir boulanger ne serait donc qu'un jeu d'enfant. Vous allez voir que l'industrie s'échine depuis des années à rendre le métier des boulangers plus simple, jusqu'à dénaturer notre pain, diront certains. La baguette, c'est le symbole envié de notre gastronomie. Elle vient même d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais derrière ce symbole se cache une multitude de goûts et de qualités. Allez, messieurs, dames, on en profite, là. Les baguettes, elles sont longues, elles sont belles, elles sont chaudes, là. Alors que les Français consomment de moins en moins de pain, un type de boulangerie tire son épingle du jeu, les boulangeries low cost. Et 2 gratuites aujourd'hui. Ils s'en ouvrent une tous les 15 jours. Quelles sont les recettes de leur succès? Il faut une baguette qui passe partout. Il faut du goût, mais pas trop non plus. Derrière d'innocentes baguettes, une filière industrielle développe discrètement des ingrédients surprenants. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, un peu comme un vrai chimiste, quoi. Si vous voulez, regardez, vous pouvez toucher, ça c'est le levain. Allez-y. Alors ça se goûte, hein, c'est mangeable. Et si manger du pain nous mettait finalement dans le pétrin? Pour des gains de temps et d'argent, on passe d'une technologie au service de l'aliment à un aliment qui va se mettre au service de la technologie, en négligeant progressivement le potentiel santé du pain.
La baguette. Voilà une chose sérieuse en France. On lui dédie même chaque année un championnat au pied de Notre-Dame. It's good? Yeah. And today, their competition is the final of the best baguette in all France. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite. Sur 20 candidats, ils ne sont plus que 6 encore en lice pour le titre de la meilleure baguette de tradition française. Parmi eux, Benjamin, artisan venu d'Aquitaine. Il a 6 heures pour préparer 40 baguettes de tradition artisanale. Elle est froide, hein. Même au froid là-bas, elle était à 2. Hein. Ah ouais. Faut que toutes les baguettes fassent à peu près le même poids. Donc, faut être précis. Commencer par la peser, qu'elle soit toute pareille. La baguette, elle doit faire minimum 250 grammes cuit. Donc, faut faire attention. Faut pas faire de bêtises. Et après, ça devrait aller. Bon, des fois, il y a un peu de monde qui nous regarde, qui nous pose des questions. Donc, après, c'est sympa, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. La baguette de Benjamin a déjà été couronnée 3 fois en Aquitaine, mais jamais au niveau national. Faut quand même assez dégazer, parce que sinon, après, il reste pas mal d'air dans la baguette, ça va cloquer. Ça va cloquer pas mal au four. Donc pour ça, faut quand même bien dégazer. Pas trop pour qu'elle soit bien alvéolée. Et après, la bonne taille. C'est-à-dire minimum 50 cm. C'est ça, ou pénalité, et après, c'est foutu, quoi. Elle est costaud ce matin. La pâte était froide un peu ce matin, non? Ouais. Toi, tu vas finir à 13h30, tu finis? Ouais. Super. On juge les coups de main, si vraiment on est dans les coups de main artisanaux, les pétrissages. C'est quand même un peu une tradition, il ne faut pas qu'il y ait un surpétrissage pour avoir une jolie mi-crème. Voilà. Benjamin est noté à chaque étape de la fabrication. Donc là, c'est vraiment le haut du panier quand même. Même le 20e, ça reste des bons. Hein. Là, la différence est dans le détail. Hein. Un titre de la meilleure baguette tradition de France, c'est l'assurance de multiplier son chiffre d'affaires. Ce serait une aubaine pour Benjamin. C'est top. Ah, c'est beau. Bien, hein. Mais il est bon aussi. Hein. Ah, il est très bon, mais t'es dans les très bons, quoi. Bien. Franchement, ça claque. Merci. Tu me feras des cours? Bah, toi, sur les croissants. Ah, ça marche, on fera un bon échange. Avec plaisir. L'artisan a toujours défendu le goût du bon pain. Celui qui a fait la renommée de sa petite boulangerie artisanale. C'est à Étré, près de La Rochelle, qu'il cultive depuis des années le secret d'une baguette tradition d'exception. Une belle tradition, c'est déjà l'aspect visuel, hein, clairement. La coloration est sympa, ça croustille, ça dépend des goûts, ça bien sûr. Ça, c'est le bruit du bon pain? C'est ça. Le pain qui est quand même bien cuit, donc c'est important. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'alvéolé, qui est soit léger, croûte fine, plein d'arômes, bonne trad. Ça peut gagner un concours, ça? J'en sais pas, parce qu'il y a des très bons qui y vont, je pense. Mais en tout cas, on va essayer, quoi. On va essayer. Pour faire une belle tradition artisanale, il faut du temps. Benjamin passe en moyenne entre 60 et 70 heures par semaine dans son fournil. Après, c'est une habitude aussi, hein, c'est toujours pareil. Hein. Je pense qu'il y en a à l'usine, à la chaîne, c'est pire. Donc, on va pas se plaindre. On a quand même un beau métier, donc il y a pire. Tu l'aimes encore? Bah, il faut, hein. Parce que si on veut se lever à 3-4 heures du matin et que t'aimes pas ce que tu fais, c'est un peu compliqué. Hein. Un beau métier qui suscite pourtant de moins en moins de vocations. C'est facile de recruter? Ouais, compliqué. C'est compliqué. Trouver des gens, on va dire qu'il y en a, mais des gens qui ont, on va dire, l'amour du métier, la passion, qui sont pas mauvais, ouais, c'est pas simple. Et du coup, on se demande, dans les années à venir, comment ça va être.
Benjamin vend sa tradition 1,40 €. Un prix qu'il a dû augmenter de 5 centimes il y a quelques semaines. Ça, c'est lié à quoi? C'était en fait, surtout nous, c'était vraiment l'électricité. La farine en soi, elle n'a pas bougé. C'est vraiment l'électricité où on a eu un nouveau contrat en fin d'année. Et là, ça a cartonné, quoi. C'est-à-dire que nous, on était à peu près vers les 1008. Et maintenant, on est pas loin des 5000 € À l'année? Au mois. Au mois. Donc, ouais, ça change pas mal de choses quand même. Benjamin a repris cette boulangerie de quartier en 2020 avec sa femme, Élodie, fille de boulanger. J'en ai des toutes chaudes. Vous êtes plutôt tradition ou baguette blanche? Je suis plutôt tradition. Ah oui, pourquoi? Une affaire de goût. Ça me rappelle mon grand-père sûrement. Quel est le goût de la tradition que vous retenez de différent de la baguette blanche? Il y a une acidité différente. Ah, c'est l'acidité. La tradition et la graine sont au levain, donc forcément, ça donne un goût, un petit peu d'acidité. C'est ça qu'on retient. C'est un peu la... Et chaque boulanger a son levain. Donc ça, c'est un peu la signature du boulanger. Le levain, c'est le truc en plus de la tradition. Un ingrédient naturel utilisé depuis la nuit des temps pour faire lever la pâte à pain. On a de l'eau et de la farine. C'est tout. Rien de plus. Donc on mélange pour que ce soit bien homogène. Et on va laisser fermenter avant d'envoyer le pétrin. Là, on va attendre à peu près 3 heures. Au bout de 3 heures, on va regarder comment il est. Et puis si c'est bon, on envoie le pétrin. Benjamin rafraîchit son levain chaque matin avant de faire sa pâte. C'est la fermentation qui permet de développer des saveurs et d'atteindre un niveau d'acidité parfait. L'acidité a tendance à ralentir la vidange de l'estomac et donc la digestion de l'amidon. La fermentation en levain est une digestion lente qui entraîne, comme il y a beaucoup de micro-organismes, de bactéries, qui entraîne une prédigestion de plusieurs fractions de la pâte et qui sont favorables à la digestion du pain et à la santé. Il a un regain d'intérêt parce qu'il y a une recherche de naturalité par le consommateur qu'on connaît bien, hein, qu'on observe beaucoup dans les sondages de consommation. De nouveau à la mode, le levain a longtemps été boudé par les boulangers au profit de la levure boulangère. Produite en masse, cette dernière est plus neutre en goût et permet de faire lever la pâte 3 fois plus vite qu'un levain artisanal. Je le mets là-bas, Jean-Baptiste. 9 minutes. Quand ça sonne, là, les sans gluten. Le pain, c'est de la fermentation, c'est du temps. Et oui, faut être patient. On peut faire du pain en 2-3 heures, hein, c'est possible. Hein. Mais ce sera pas bon, quoi. Tout est possible. Mais non. Tradition, déjà, elle est pétrie la veille, elle fermente en bac toute la nuit, on la divise, on la laisse reposer, on la façonne, on la laisse reposer, et après on la met au four. Donc, ouais, il y a beaucoup d'étapes et il y a du temps. Comptez au moins 12 heures entre la préparation de la pâte et la sortie du four. La tradition française, c'est la baguette de l'excellence. Sa recette est même strictement encadrée par décret depuis 1993. Elle doit être fermentée au levain, produite à partir d'une farine de blé sans aucun additif. C'est la seule baguette dont la farine est imposée. Pour les autres, c'est à la discrétion du boulanger. Donc là, c'est là où on stocke toutes nos farines. Donc on commence par exemple par celle-ci. C'est la farine pour faire le pain blanc. Donc c'est la 65 avec quelques additifs améliorants, comme on peut dire, pour la stabiliser, la corriger. Donc ça, c'en est. En dessous, on a la tradition, comme celle-là. Farine pure, 65, et sans additifs. Celle-ci, on doit être pas loin des 20 centimes en plus. Donc sur quelques kilos, ça commence à faire. Hein. Tout à fait. Hein. La qualité des farines est essentielle. Pour chaque baguette, on en ingère 200 grammes. Pourtant, très peu de boulangers communiquent sur les types de farines employées, aux grandes dames des nutritionnistes. Les types de farine représentent une énigme pour le consommateur. Donc 55, 65, 80, 110, les gens ne savent pas ce que cela veut dire. La plupart des personnes croient que c'est un degré de granulométrie, de finesse de la farine.
alors qu'il s'agit tout simplement de la teneur en minéraux des farines. Pour lever le voile sur la qualité des farines, nous sommes allés dans l'Ain, au moulin de la Boisse. Sa meule de pierre écrase 1000 tonnes de blé par an pour produire une farine rustique, la préférée de Patrick Ferrand. On demandera une augmentation. Ah, moi, ça fait longtemps que j'en demande. Ah ouais? Cet ancien boulanger, meilleur ouvrier de France, est aujourd'hui formateur. Il est venu avec ses apprentis leur faire découvrir les secrets de la farine d'antan. Ils ont entre 17 et 23 ans et incarnent la boulangerie de demain. On va dire que globalement, ces meules de pierre, elles ont été la seule façon d'écraser du blé jusqu'à encore, une petite centaine d'années en arrière. Elles viennent d'où, les meules? Elles sont fabriquées où? Alors, France. Ah ouais. là, voilà la première pierre qui est en haut, là, et celle qui écrase. Et elle pèse 1,5 tonne, 2 tonnes. Donc, on arrive à tourner ça? C'est quand même la première fois de ma vie que j'arrive à tourner une meule de pierre. Mécaniquement, donc votre meule va tourner et vous allez avoir la sortie de votre grain concassé. Ça reste forcément un écrasement de céréales marginal par rapport au volume qui vont être faits par les gros moulins, entre guillemets, donc d'aujourd'hui. On a quand même pas mal d'artisans boulangers qui souhaitent revenir un petit peu à de la tradition, à de l'ancestral. Et effectivement, il y a de plus en plus de demandes concernant des farines écrasées avec des meules de pierre. Donc ça revient. Voilà, ça c'est très bien pour notre patrimoine. La mouture en meule de pierre est de nouveau plébiscitée car elle préserve certains atouts naturels du grain de blé. Il se compose principalement d'une amande farineuse, d'un germe et d'une enveloppe qui contient 4 fois plus de minéraux que le reste. En écrasant grossièrement le grain, la meule de pierre conserve une grosse partie de l'enveloppe et donne une farine plus typée et plus riche. Tout l'art du meunier, c'est de faire les bons réglages pour conserver dans sa farine plus ou moins de minéraux. Ici, meule de pierre, la première farine que vous allez réussir à avoir, ça va être ce qu'on appelle la type 80. Et on aperçoit des premiers petits points marrons donc à l'intérieur, qui sont bien sûr issus de nos enveloppes du petit grain de blé. Vous avez également de la 110 avec encore un petit peu plus d'enveloppe donc dans notre farine. Et enfin, notre type 150. Les enveloppes ont été broyées, concassées. Il y a le germe également. C'est vrai qu'avec des meules de pierre, vous allez avoir, on va dire, ces 3 types de farine-là possibles, mais non pas comme sur les appareils à cylindres, donc les types de farine blanche. Les farines blanches, comme la type 55, sont les plus pauvres en minéraux, mais également les moins chères du marché. De quoi expliquer leur popularité. Dans ce centre d'apprentissage de la banlieue lyonnaise, équipe pain courant, équipe tradition, mettez-vous sur vos 2 tables là-bas, chopez chacun un bac, vous pesez la trad, d'accord? 350 Patrick grammes, forme son groupe à toutes les façons de faire du pain, de la plus artisanale à la plus industrielle. Un petit plastique s'il y a besoin. Bon, le groupe baguette type industriel. Petit rappel de la recette, pour 1 kg de farine, vous allez mettre 20 grammes de levure donc, au kilo de farine, de façon à ce que ça fermente assez rapidement. On va rajouter 600 grammes d'eau au kilo de farine et on va rajouter un petit peu d'améliorants qui vont favoriser également, on va dire, la tenue donc, de la pâte et son développement. Okay. C'est parti? Faut être un peu chimiste là, non? Presque, vu qu'on mélange beaucoup d'ingrédients et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent varier. Si on met tel produit avec tel produit, ça peut faire quelque chose de complètement différent. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, un peu comme un vrai chimiste, quoi. En grande surface, une baguette blanche se vend autour de 70 centimes d'euros. Et sa recette commence toujours avec la farine la moins chère, la type 55, auquel on ajoute une pincée d'additifs. De l'E300 ou acide ascorbique, et de l'E471, qui permet de réduire la présence de cloques sur le pain. On y ajoute aussi des enzymes de synthèse. Allez, première vitesse, hop, c'est parti. La baguette ordinaire
peut contenir jusqu'à 14 additifs et autant d'ajouts d'auxiliaires technologiques que désirés. Les amylases qui vont favoriser le démarrage de la fermentation, comme on veut travailler un petit peu plus rapidement. Glucosoxydase également, qui vont être là pour apporter de la souplesse et dans le coup, un meilleur développement donc, de la baguette quand elle va être dans le four. On pourrait pas s'en passer? Alors, dans les méthodes industrielles, à ma connaissance, non. Et ça, le consommateur n'est pas au courant? Le consommateur n'est pas au courant parce que dès l'instant où effectivement le pain n'est pas emballé, il n'y a aucune imposition au niveau affichage de la composition. Ici, pas de longue fermentation, mais un pétrissage de 20 minutes à haute vitesse qui accélère le développement des protéines de gluten et rend la pâte plus facile à travailler pour le boulanger. Et on a une pâte qui ne colle, on va dire, absolument pas. Et si je prends, hop, un petit morceau, tout de suite, on va voir notre gluten qui est très attaché, voilà, donc très tenace, mais qui va nous permettre, bien sûr, de travailler plus rapidement, donc au niveau des différentes étapes qui vont suivre dans la panification. Très peu fermentée et façonnée mécaniquement, cette baguette est prête pour la cuisson 4 fois plus vite qu'une baguette de tradition. Et pour gagner encore plus de temps, on utilise un four rotatif. Il prend 2 fois moins de place et permet d'enfourner 3 fois plus de baguettes qu'un four à sol d'artisan. Là, hop, allez, c'est parti, on regarde 20 minutes, quelqu'un met un chronomètre. On va avoir moins de caramélisation au niveau de la croûte, étant donné que nos pâtons ne sont pas posés sur quelque chose de chaud. On va avoir une croûte qui va être identique tout autour donc, de la baguette, plutôt fine, qui va avoir tendance à ramollir également donc, plus rapidement. C'est surtout pas pour qu'ils aillent travailler dans ce secteur-là, voilà, mais c'est plus pour leur donner justement des informations sur les différentes façons de travailler et de commercialiser donc les produits de boulangerie, pour que, dans leur boulangerie de demain, ils aient un maximum de billes, on va dire, pour justement savoir se différencier donc, de leurs concurrents. La croûte, elle est uniforme, c'est vraiment la même sensation partout, très fine et très léger. Pourtant, elle a l'air belle comme ça. Ouais, c'est pas... Ouais, non, c'est pas... Je trouve pas ça très très beau. Pour comparer, Patrick leur fait réaliser une belle baguette artisanale dans les règles de l'art. Farine T80, longue fermentation et pétrissage à la main. L'artisanal coûte 20 centimes de plus à produire que l'industriel. Pour se faire le palais, les étudiants vont tester leurs 2 fournées. Prenez un petit morceau, pour goûter un petit peu. Allez, il y en a quelques-uns qui goûtent. Voilà. On sent qu'il y a vraiment peu de fermentation et à part la texture, il n'y a rien d'une baguette et encore, la croûte est très très fine. Puis on sent que c'est assez fade. C'est peut-être un peu fort de dire ça, mais ça a peu d'intérêt. Niveau toucher aussi, on a quelque chose qui est un peu juste fade au toucher presque, je dirais. Alors que si on peut revenir sur celle-là, on va avoir un truc qui revient légèrement quand on va appuyer. Et juste au toucher, c'est peut-être question d'habitude pour moi, mais quelque chose qui va me donner un peu plus envie de m'en manger. Je serais un peu déçue de moi-même de présenter ce genre de produit, parce que vu qu'on représente la France, ça se voit qu'il n'y a aucun travail, aucun amour dans ce genre de produit, alors que là, il y a des personnes qui ont passé du temps à faire ça, et du coup, je trouve ça dommage de vendre ça aux Français, quoi. Tu as totalement raison, et en plus, j'aime bien entendre de ta part qu'on a besoin d'amour en boulangerie. C'est vrai. On peut, même si je suis bien sûr pas du tout d'accord, mais on peut comprendre le consommateur qui peut être tenté par du pain un petit peu moins cher, sauf que plus notre farine elle est pétrie, plus nos protéines à l'intérieur, elles s'attachent, c'est ce qu'on va commencer à appeler du gluten,
plus c'est attaché, plus notre petit bidon va avoir du mal, donc effectivement, à le digérer. Et donc forcément, des petits soucis un petit peu de ballonnement et d'autres. Le gluten est devenu l'ennemi numéro 1 des amateurs de pain. Mais que sait-on vraiment de ce coupable idéal? Le gluten, c'est un réseau de protéines naturelles présent dans certaines variétés de blé. On le retrouve dans nos farines et toutes nos pâtes à pain. Catherine Grand-Ravel lui a consacré toute sa vie. Insoluble, il suffit de passer un échantillon de pâte sous l'eau pour le voir apparaître. À la louche, on va dire que la farine, c'est 80% d'amidon, 15% de protéines. Le reste, c'est les minéraux. Voilà. J'ai obtenu une sorte de réseau élastique, une sorte de chewing-gum. C'est le fameux réseau de gluten. Quand vous avez trop de gluten et un gluten trop tenace, votre pain ne veut pas lever. S'il n'y en a pas assez, votre pain va trop lever. Il y a des optimums. Dans son laboratoire, la chercheuse teste pour les industriels la qualité des farines et la résistance des pâtes à pain. Depuis des années, la filière blé-pain devient de plus en plus exigeante sur la teneur en gluten de nos blés. Résultat, il ne reste plus que 4 grandes variétés de blé, encore cultivées, capables de résister aux techniques de fabrication modernes. Le CO2 crée des bulles dans votre pâte et il faut que la pâte résiste à ces bulles. On enregistre donc la déformation de la pâte sur le graphe. On recherche pour la panification au moins 170. En dessous, le blé n'est pas classé blé panifiable supérieur, donc ça sera pour un autre usage. Cette surreprésentation du gluten dans nos pains a créé une psychose chez les consommateurs ces dernières années. Mais est-on sûr qu'il soit le responsable de tous nos maux? Les protéines du gluten sont dangereuses pour des gens qui sont génétiquement prédisposés et qui souffrent de la maladie cœliaque. Il y a d'autres personnes qui disent ressentir des symptômes divers après l'ingestion de gluten, mais à l'heure actuelle, il n'est pas démontré que c'est le gluten qui met ces gens malades. Il y a d'autres composantes du blé qui sont soupçonnées. Le gluten a mauvaise presse et avec lui le pain en général. Mauvais pour la santé ou jugé trop cher, les Français en consomment 9 fois moins qu'il y a 100 ans. Mais un nouveau genre de commerce, au carrefour entre l'industrie et l'artisanat, tente de rendre le pain de nouveau attractif. Depuis quelques années, des chaînes de boulangeries low cost poussent autour de nos ronds-points. 3 achetés, 2 offertes, madame. Combien? À l'instar de Marie Blachère. Un pain de campagne avec ceci. Lancée il y a 10 ans, l'enseigne compte déjà 800 points de vente à travers la France. Une success story derrière laquelle se cache entre autres Hervé Porcheret, le numéro 3 de l'entreprise. En ce moment, il ouvre une boutique tous les 15 jours, comme aujourd'hui dans le village des Rousses, à la frontière franco-suisse. Mais c'est une route avec beaucoup de passages. C'est une place stratégique, là? Oui, c'est une place stratégique parce qu'on voit que c'est à côté d'un marché, il y a une station de lavage, on est très près du centre-ville. C'est un bon emplacement pour les boulangeries. L'heureux gérant de cette nouvelle franchise, c'est Arnaud. Bouchera, on va faire la photo? C'est bon ce que t'as au four. Ancien artisan, il renoue avec la boulangerie après un grave accident de la route. Ce projet est une renaissance pour lui. Oui, c'est le grand jour. La pression commence à arriver un petit peu. Heureusement qu'on est bien épaulé. Ah, vous sentez comment? Là, on commence à se sentir un peu fébrile. Mais bon, on a une bonne équipe autour de nous. Il y a mes parents qui viennent d'arriver, donc je vais avoir un peu de soutien moral. Voilà. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Arnaud a vu les choses en grand. Il a invité tous les commerçants du village pour l'inauguration prévue ce soir. Tout n'est pas soit bien correct.
Tes baguettes de Marie, c'est toujours en dessous des baguettes de Marie. Ta viennoiserie, toujours pareil avec tes croissants, tes pains au chocolat. Que les gens soient vraiment en face du produit avec le prix. Le produit phare de l'enseigne, c'est la Marie. Une baguette à moins d'1 euro, bradée dans des offres imbattables. 5 pour le prix de 3. Et même moins 50% sur toute la boutique, 30 minutes avant la fermeture. Allez, je t'en prie, mon doudou. La classe. Ouais. Merci d'être venu. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Ça y est. Bonsoir madame. Arnaud a prévu 500 Marie pour ses premiers clients. Ce soir tout est offert, vous avez le droit à 3 produits. Ici, on vend du pain mais aussi des viennoiseries surgelées et des snackings à prix cassé. Une force de frappe qui ne fait pas que des heureux parmi les commerçants du village. Bah écoute, ça va. Merci d'être venu, bonjour. Vous êtes content? Bah oui, bonjour. Bah forcément, c'est toujours chiant parce que voir une entreprise comme ça qui se pose et qui va prendre du marché alors que bon, le tourisme en France avec l'inflation ça fait que de descendre. Alors forcément les chiffres d'affaires de toutes les entreprises comme nous qui habitent dans les stations, c'est en diminution. Alors bon, on fait avec quoi, mais c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. L'un des secrets de la réussite de l'enseigne, c'est la standardisation de sa baguette phare. Son mode d'emploi est même affiché sur les murs de chaque établissement. Je vais donc suivre les recettes qui sont là. Donc en fait, je vais venir rajouter ma levure, mon sel et mon levain. Nous, on travaille sur le vin dur. Voilà. C'est de l'eau, de la farine de meule et d'autres ingrédients naturels, mais qui sont secrets. Je pourrais pas vous divulguer. Voilà. Derrière cette recette secrète se cache Hervé, ancien boulanger. T'as rajouté ton eau. Si on voit qu'elle commence à bien se lisser. Voilà. Tu laisses vraiment 3 minutes 30, tu mets pas 4, tu mets pas 5, et tu mets pas 2 non plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment suivre la procédure. Respecter les procédures. Voilà, cette procédure. Quand on a un livre de recettes et qui est bien expliqué, c'est facile. Si on rentre dans une boulangerie, il n'y a pas de livre de recettes, c'est compliqué parce que tout le monde fait un peu à sa manière. Et quand on fait à sa manière, on sait que le pain est toujours irrégulier. Chez nous, c'est que si vous suivez, tout le temps, c'est tout le temps bon. La Marie, c'est une baguette à fermentation lente, largement inspirée de la tradition, à l'exception de sa farine. On mange chaque avec du plaisir, on mange pas ça, c'est très très bon. Félicitations Arnaud. C'est bon, on en reprend. Ouais. Pour une baguette qui passe partout. Une baguette qui se passe partout, il faut du goût, mais pas trop non plus. Et la composition de la farine, vous la connaissez? La farine, c'est du blé. Hein. C'est du blé. Après, nous, on n'a pas les compositions exactes. Peut-être que vous pourrez... C'est un type 65 et avec des levains qui sont sélectionnés et écoutés par moi et Bernard Blachère sur tout le concept Marie Blachère. C'est des farines sur mesure? C'est des farines sur mesure. Pour ces baguettes, Hervé Porcheret a imposé des farines mixtes à l'ensemble du groupe grâce à des accords signés de longue date avec l'un des plus gros meuniers français. Bienvenue chez Soufflet, le roi des minotiers. Son moulin, près d'Avignon, est le partenaire historique d'Hervé depuis le premier jour. Grâce à ses cylindres, le groupe produit près de 80 000 tonnes de farine par an, assemblées avec différentes variétés de blé. Ce moulin propose de la T45 jusqu'à la T150. Hervé, lui, a opté pour une farine T65, créée spécialement pour la marque. Il s'en fait livrer 12 tonnes par an. C'est ce moulin qui alimente en farine tous les points de vente du groupe sur la moitié sud de la France. Ça, c'est toutes des palettes qui partent au moulin pour être dispatchées après. Ouais. Ensuite, ça peut partir sur la région Rhône-Alpes. Ça peut partir un peu plus haut en France, mais c'est exceptionnel. Et Hervé, vous l'achetez combien la tonne de farine? Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais surtout des cours du blé qui sont très fluctuants. On l'a vu ces dernières années avec des effets géopolitiques et aussi climatiques qui font que le blé va fortement varier. On peut avoir des multiplicateurs par 3, par 4 du prix du blé. Et donc après, on ajuste la tarification. Il n'y a pas un tarif, il y a des tarifs qui évoluent dans le temps. Ils sont durs en affaires?
Ils sont exigeants. Et aujourd'hui, s'ils ont ce niveau de satisfaction clientèle, c'est qu'ils sont exigeants. Donc, ils sont exigeants avec leurs fournisseurs. Et on essaye de répondre à cette exigence. Il paraît qu'ils vous l'achètent 2 fois moins cher que les autres. C'est le principe des rumeurs. Hein. Si c'est une rumeur, ils sont là au stade de la rumeur. Si Hervé a opté pour ses farines sur mesure plutôt que pour une farine de tradition, c'est pour son prix, mais pas seulement. Avoir ses propres farines lui permet d'ajouter à ses recettes quelques ingrédients secrets, interdits par le décret de la recette tradition. Nous, on a du blé sélectionné, du blé français. Et après, nous avons des levains secs dedans. Et il y a autre chose, il y a aussi de l'acide ascorbique, j'ai vu. De l'acide ascorbique, c'est de la vitamine, c'est tout. C'est juste de la vitamine, comme un jus d'orange, comme... voilà. C'est de la vitamine. Et à quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert la... Quoi vous en mettez dans votre farine? Surtout ça, c'est un peu de punch aux farines. Voilà, c'est comme je dis, un jus d'orange. Voilà, c'est pour donner un peu de punch aux farines. L'acide ascorbique, donc c'est le nom de la vitamine C de synthèse. C'est un antioxydant. Il est utilisé pour favoriser un pétrissage intensif et pour la qualité boulangère de la pâte. Donc on est toujours dans l'idée d'un pain qui s'adapte à la technologie et non plus d'une technologie qui est au service du pain. Donc problématique pour le consommateur? Oui, un pain, c'est de l'eau, du levain, de la farine et du sel. C'est suffisant pour faire un bon pain. Donc plus on va rajouter des émulsifiants, des isolats de gluten ou de l'acide ascorbique, plus on bascule dans des produits ultra transformés. Quand on utilise ces additifs, on est quand même dans des marqueurs indirects d'une dégradation progressive du vrai potentiel santé du pain. Mais en regardant de plus près l'étiquette de la farine de la Marie, un autre ingrédient a attiré notre attention. Le levain de blé dévitalisé. C'est la nouvelle lubie des industriels du pain. Non loin de Bourg-en-Bresse, nous retrouvons Patrick Ferrand et ses apprentis boulangers en visite dans une usine. Pascal Philibert est le patron. Vous avez plein de patates, ça va, hein, vous n'êtes pas en train de traîner les godasses, quoi. Il développe des levains en tout genre. Présentez le meilleur produit du monde. Là, hein. Eh bien, bonjour, merci de prendre du temps de venir visiter notre société. Le pain, c'est ma passion depuis que je suis gamin. Hein, moi, je suis tombé dans la boulangerie, je pense même avant la naissance. Donc, je suis super fier de pouvoir inviter une école. Moi, je suis artisan, je fais des levains pour vous, hein, les artisans. Hein. Alors oui, j'ai des cuves un peu plus grosses, mais moi, je resterai un artisan jusqu'à la fin de ma vie. D'accord? Si vous voulez me suivre, on va à la fermentation. Derrière ces portes, vous me suivez? Les levains industriels sont produits dans ces immenses cuves à température maîtrisée, où fermentent de l'eau et différents types de farine. Si vous voulez voir une cuve, si vous voulez sentir. Ah ouais. C'est quoi pour vous ça, comme levain? Je vais te dire seigle, mais je ne sais pas. En fonction de ce que l'on veut obtenir gustativement, on va laisser fermenter plus ou moins longtemps. On va chercher ce qui ne se fait pas. On a été les premiers à faire du levain avec du germe frais. À chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est que ça donne un goût unique. Après 8 à 12 jours de fermentation, le levain liquide est ensuite déshydraté dans cette sorte de grande rôtisserie. Si vous voulez, regardez, vous pouvez toucher, ça c'est le levain. Allez-y. Allez-y, allez-y, je peux en prendre. C'est super étonnant. Si vous voulez venir pour le levain, voilà, une fois qu'il est sec, il est sous cette forme. On dirait une peau de serpent. Alors ça se goûte, hein, c'est mangeable. Levain de blé, le produit très classique. Ce levain est ensuite broyé sous forme de poudre. À la sortie, voilà ce que ça donne. Ce n'est pas un levain actif. Il ne sert donc pas à lever la pâte. Ici, seul le goût compte. Ouais, ça va. T'as un léger goût acidulé. Donc voilà, les levains déshydratés. Donc ça, c'est la campasine. Donc ça, c'est le germe toasté. Et ça, c'est un levain de seigle grand arôme corsé. Comme pour du grand café, l'éventail de goût est subtil.
Ces levains déshydratés sont intégrés aux farines mixtes des boulangers. On les retrouve dans une multitude de pains différents. Là, ce qu'on a essayé d'apporter, c'est un goût qui est très long, qui reste en bouche et il n'est pas agressif. C'est-à-dire aussi bien les jeunes que moi, l'ancien, peut en manger. C'est ça notre job. Notre job, c'est d'essayer de vous présenter des goûts qui sont très, très consensuels. Et c'est sûr que c'est intéressant de travailler avec ça parce que en général, quand on fait un levain chez le boulanger chez nous, les goûts ils sont jamais certains et tout ça. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui supportent pas les goûts trop forts d'acidité de. Mais personne ne supporte le goût, très peu. C'est la difficulté et du coup, que vous c'est ça avez. qui est intéressant parce que le goût il est présent mais pas trop. Je le disais, on a des grands clients qui sont fans de levain, ils font leur levain, mais ils mettent ça dedans parce qu'avec et sans, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et n'oubliez pas, ce qui est important, c'est le plaisir du consommateur. Est-ce que le consommateur, quand il va aller dans votre boutique, il doit dire « Ah là, j'ai quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais waouh, je suis content, j'ai envie de revenir ». Ces produits, bien que naturels, sont considérés comme des additifs par la réglementation. Ah, ça rentre pas dans une tradition française, à mon grand malheur, hein, mais on n'a pas le droit. En fait, si il s'appelle Durand, il pourra appeler la baguette Durand, Dupont, mais en aucun cas, il pourra mettre ça dans de la baguette de tradition française. Il faut que le vin soit actif. La baguette tradition serait donc la dernière à résister à la tentation de l'industriel ? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, la finale du concours national de la meilleure baguette de tradition française 2024. Sur le parvis de Notre-Dame, les dés sont jetés. Benjamin et les 5 concurrents peaufinent les 40 baguettes de tradition qu'ils vont présenter au jury dans quelques minutes. Nous, on n'a pas le droit de les toucher, là. Alors, parce qu'ils vont toutes les peser une par une, les mesurer une par une, donc là, c'est fini. Hein. Faut attendre. Et tu penses qu'elles sont aussi bonnes que celles de ta boulangerie? Non, c'est pas mon levain. Tu as préféré utiliser ton levain? Ouais. Benjamin est un peu déçu. Le règlement du concours rendait quasiment impossible l'usage de son propre levain. Il a donc, comme tous ses concurrents, été contraint de travailler avec le levain proposé par Le Saffre, le sponsor de la compétition. Comment? Xavier aimerait bien que vous preniez la parole. Ah bah oui, ok, pas de problème. Stéphane Lacroix est le représentant de la marque. Et il est aussi jury du championnat. Alors ici, on n'a pas très envie de parler de son produit. Les gars qui vont te piger sur le levain, c'est con. Oui, je sais. Hein. Ouais. Son entreprise est leader des levures industrielles et commercialise un levain actif qui permet de fermenter la pâte, celui-là. Donc c'est ça, la recette secrète pour la bonne baguette? Oh, c'est pas une recette secrète, c'est un levain qui est conforme à la réglementation, c'est au décret PIN 93. Et on suit l'article 4 du décret PIN qui demande à avoir une population de bactéries et de levures vivantes. On n'a rien inventé, c'est un assemblage de bactéries et de levures. Voilà. Alors quel intérêt pour le boulanger? C'est un gain de temps. Parce que quand vous faites un levain, vous lancez un levain, vous allez le rafraîchir sur plusieurs jours. Et avant de l'utiliser, il va se passer quand même pas mal de temps. Alors, en fin de compte, si aujourd'hui on a développé ces levains-là, c'est parce qu'on a eu une demande. La demande, elle vient du terrain. Hein. Nous, on n'impose pas du levain. Voilà. Enfin, sauf pour la compétition. Le levain qui est fourni sur place, tout le monde peut l'utiliser, ça c'est sûr. Conservation, t'es tranquille, il bouge pas, donc c'est plus facile d'utilisation, oui, tout à fait. Mais, il y a un mais. Mais ce ne sera pas aussi bien que celui-là qui fait son levain tous les jours, qui est rafraîchi comme il faut, qui arrive à le maîtriser et donner un goût vraiment particulier à sa tradition. Ouais. Le levain industriel a la fâcheuse tendance à neutraliser les goûts. Résultat, nos baguettes de concours risquent un peu toutes de se ressembler. C'est pas tout à fait simple, là. Alors que reste-t-il pour les départager? La texture de la mie? La finesse de la croûte? Ou peut-être même l'odeur? Et ça se renifle une baguette? Ah oui, faut pousser pour faire sortir les arômes. Faut l'aérer comme ça. Ouais. Là, vous sentez quoi? Ça, c'est un très bel alvéolage. Après, une belle cuisson, des très beaux coups de lame réguliers. Et puis, ben là, après, c'est les parfums au niveau des flaveurs.
Comment tu te sens? Confiant, mais on sait jamais. Parce que ça se trouve, il y a une pénalité qu'on n'a pas vue, qu'eux, ils ont vue. Puis les gars, ils ont fait des beaux trucs, donc on sait jamais. Voici les 6 finalistes. La seconde place de ce 10e concours national de la meilleure baguette de tradition française est attribuée à Benjamin Dury, Nouvelle-Aquitaine. toujours la région Nouvelle-Aquitaine. Benjamin termine second. Il échoue à 6 malheureux points du premier. Il vient de Autrey, la région Nouvelle-Aquitaine. Ça s'est joué à rien, les trois, là. Ouais, bah, tu m'étonnes, c'était belle. Hein. C'est comme ça, hein, c'est le jeu. Hein. Un petit peu déçu, malgré tout. Ah, toujours, deuxième, c'est l'entre-deux, c'est dur. Alors si même ici, dans le temple de l'artisanat français, les industriels imposent leurs produits, que reste-t-il comme garantie pour le consommateur? En France, il existe un mouvement qui gagne nos fournils et souhaite renouer avec la véritable valeur nutritionnelle du pain. À la levure. Il y a une différence dans les deux? À la levure. Le goût. Christian Rémézy est nutritionniste. Il se bat depuis des années pour que les boulangers soient plus transparents dans leurs recettes. Je ne pense pas qu'il existe un seul secteur artisanal, voire industriel, où il y a une telle absence d'information. Dans une boulangerie, on décrète que le boulanger fait du bon pain, je veux bien le croire, mais il n'explique pas au public quel type de farine il utilise. Il n'explicite pas clairement ce qu'il utilise en termes de levure ou de levain. C'est mange et tais-toi. Tac, et après je vais verser celui-là dedans. Il s'est entouré de quelques-uns des meilleurs ouvriers de France. Ensemble, ils ont créé les ambassadeurs du pain, une confrérie qui élabore des recettes bonnes pour notre santé grâce à de nouvelles techniques. En boulangerie, depuis des dizaines d'années, on ne fait jamais faire la fermentation sans le sel. Et là, on a inversé le processus. On fait d'abord faire la fermentation et on met le sel après, parce que le sel retarde la fermentation. Elle est où la balance, les gars? Donc on veut que la fermentation aille vraiment jusqu'au bout. Il y a mais moins de sel en plus, là. Voilà. On met moins de sel, oui. Absolument. C'est un pain qui est à la fois bon pour les diabétiques, pour les gens qui ont du cholestérol, pour les gens qui font de l'hypertension. C'est un vrai aliment avec des nutriments. Ce pain inversé est fermenté au levain naturel et contient 30% de sel en moins. Il est bien plus riche car produit à base d'une farine T150. Ce pain-là, il est riche en fibres, riche en minéraux. Si on y adjoint 7 à 10% de légumineuses, on a d'excellentes qualités de protéines végétales. Ça, c'est l'avenir, parce qu'on sait qu'il va falloir manger moins de viande. On sait que l'eau va être rare. Et donc, en fait, c'est un pain qui est pensé pour demain aussi. À la fois, il est basé sur des fondamentaux de la boulangerie artisanale par rapport à leur savoir-faire, mais en plus, il intègre la nouvelle connaissance et se projette dans l'avenir. À nous d'aller plus loin maintenant pour que le consommateur puisse le repérer dans les boulangeries. Un exemple, si on met 13 grammes de sel, on est réduit en sel. Ça, c'est factuel, c'est méthode sur l'étiquette. Riche en fibres ou source de fibres, en fonction du type de farine. Et ça, on a besoin d'accompagner les artisans à le mettre sur leur affichage, sur leur étiquetage et leurs équipes pour arriver à le promouvoir au magasin. Toutes leurs recettes sont fabriquées à base de farine nature et non corrigée. Et ce n'est pas plus cher à produire pour le boulanger. Si vous demandez à un meunier une farine pure ou une farine corrigée ou tradition, il peut y avoir 10% d'écart. Moins cher la pure. Donc on peut gagner quelques points de rentabilité à l'achat de la farine. En 45 ans de métier, on a changé 3 fois de métier. On a commencé avec 20 minutes de pétrissage en deuxième vitesse. On est passé au pétrissage amélioré 14 minutes. Et on arrive à pétrir à la main. Donc dans 10 ans, on fait quoi? On ne pétrit plus, on fait un mélange. 24 pour baisser le sel. Et on a baissé le sel. Et on a baissé le sel. Ouais. Et la levure, incroyable. Alors c'est une remise en question. Le train du changement est à nouveau en marche. Thierry Meunier fait partie des précurseurs. Dans sa boutique, il affiche déjà toutes les recettes de ses pains. Son pain inversé est encore en phase de test.
On est bien en sel, là. Hein? C'est marrant, la première touche, tu sens sans sel, et tout de suite derrière, tu sens le vin qui arrive et qui te ramène du sel, de l'acidité. Hein, c'est dingue. Il y a une super conservation. L'avantage, c'est que moi, je peux le vendre 2 jours. Alors moi, 45 ans de métier, j'ai jamais vendu un pain 2 jours. Et celui-là, je peux le vendre 2 jours. Et le client, il peut le garder encore 4 jours chez lui au moins. Donc, on limite la perte. Et niveau goût, les clients seront-ils autant convaincus par ce pain inversé que leur créateur? C'est un pain complet, c'est une nouvelle façon de faire du pain complet. Très intéressante au niveau nutritionnel. Et dans lequel on a réduit un petit peu la quantité de sel, parce qu'on consomme trop de sel aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la teneur en sel est acceptable ou est-ce que vous êtes trop bas? Alors il faut bien le mâcher pour ressentir un petit peu toutes les saveurs et puis avoir les arômes qui vont arriver aussi en fin de bouche. Hein. Pour moi, il manque un peu de sel. Il manque un peu de sel pour vous. Voilà. J'aime bien l'acidité qu'il y a dedans. Voilà. Hein. Franchement, je l'adore. On dirait pas de ma grand-mère. Un peu. Non, franchement, il est bon. On va réécouter pour toi maintenant. Il aura un chaque. Il est frais. Il est très, très Il est agréable. très, très bon. Bon courage. Merci beaucoup. Merci de nous faire du bon pain. Ces amoureux du pain préparent une petite révolution. 30 ans après la baguette tradition, leurs travaux pourraient aboutir à un nouveau décret encadrant la recette d'une nouvelle gamme de pains. Les pains nutrition, garantis riches en minéraux et bons pour notre santé.